Africa Newsroom, Hamidine Kane, doctorant en économie et en intelligence économique, Oumar Diop, consultant en finance, Djemal Taleb, éditorialiste d'Africa 24 sont toujours avec nous. Place à notre grand angle. Et l'Égypte se dirige vers un assouplissement de sa politique monétaire, mais seulement et seulement si l'inflation continue de baisser. C'est ce qu'annonce la Banque centrale. Cette initiative qui pourrait intervenir d'ici la mi-février arrive après une longue période de restriction du régime de change et de dévaluation de la livre égyptienne. Les précisions dans ce sujet de Vinanodin. La Banque centrale égyptienne a indiqué mardi 6 février 2018 vouloir assouplir sa politique monétaire. L'optique est de rétablir à des niveaux normaux les principaux indicateurs macroéconomiques du pays. Cette décision intervient après un épisode de restriction. La politique économique très stricte mise en place a permis au pays de regonfler ses réserves de change tombées au plus bas et d'afficher pour 2017 un taux de croissance de 4,2%. L'assouplissement de la politique monétaire, quoique en bonne voie, sera néanmoins conditionné à un enrayement de l'inflation. L'assouplissement est prévu, mais nous voulons nous assurer que l'inflation est sous contrôle avant d'agir, afin de ne pas revenir en arrière. Le taux d'inflation avait connu une baisse à 20% en décembre 2017, une avancée par rapport au pic de 35% observé en juillet 2017. Grâce à une dévaluation de près de moitié de la livre en novembre 2016, le gouvernement égyptien a réussi à atténuer l'impact de la pénurie du dollar sur l'économie nationale. Parce que avec un assouplissement de sa politique monétaire, on verra bien que les banques commerciales particulièrement vont relancer leur activité en termes de crédit aux institutions et aux ménages par exemple. Donc la hausse du crédit aura comme conséquence la hausse de la demande des biens et services, et dès qu'il y a une hausse de la demande des biens et services, on a comme conséquence le relèvement des prix des biens et services et donc un niveau de prix qui pourra donc connaître une augmentation. Donc la baisse inflationniste qui a été observée et qui a entraîné la hausse, l'assouplissement de la politique monétaire donc va être, disons, renversé donc plus vers une hausse des prix et donc plus vers un niveau de prix, je dirais, acceptable. Pas entièrement l'inflation, mais un niveau de prix qui sera relevé. Les réformes économiques enclenchées ont permis au pays de bénéficier d'un accord de près de 12 milliards de dollars du Fonds monétaire international, échelonné sur 3 années, et d'attirer plus de 19 milliards de devises étrangères. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale devrait se réunir d'ici le 15 février afin de prendre une décision définitive sur l'assouplissement de la politique monétaire. Alors en décembre 2017, l'inflation avait connu une baisse de 20%, une véritable avancée par rapport aux 35% de pic qui avait été constaté au mois de juillet. Mais est-ce que ce n'est pas un peu tôt, Hamidine Kane, pour l'Égypte de parler d'assouplissement de sa politique monétaire? Non, je crois que c'est le bon moment. Et puis bon, on sait que les économistes égyptiens sont de grande valeur, et puis Tarek Amer, qui est depuis quelques années déjà gouverneur de la Banque centrale égyptienne, a jugé la situation crédible pour essayer de passer à l'action. Parce qu'on se rappelle déjà qu'en décembre 2016, l'Égypte était très mal, parce que le taux de change, par exemple, de la livre égyptienne face au dollar avait carrément doublé, et puis que le marché noir avait pris justement le dessus, et puis la banque, le FMI, avait jugé nécessaire, avait d'ailleurs dicté à l'Égypte de dévaluer. Donc l'Égypte a laissé flotter sa monnaie pour qu'il y ait des investisseurs qui reviennent, et puis il y avait justement le FMI qui avait dit que si vous faites justement les préconisations que nous vous dictons, vous aurez 12 milliards de dollars justement de prêts. Ça, c'est pour relancer la machine économique égyptienne, pour relancer l'industrie et pour relancer le tourisme.
Les Égyptiens, c'est ce qu'ils ont fait. Justement, la machine a redémarré. Et puis maintenant, on voit que justement, l'économie égyptienne est en train de reprendre le poil de la bête. Donc, c'est vrai qu'au moment du flottement de la livre égyptienne, les prix ont doublé. Ça veut dire qu'on avait dit qu'il faudra que la TVA augmente. Il fallait augmenter aussi le prix des denrées alimentaires de première nécessité. Il fallait augmenter aussi le prix de l'essence. Donc, bon, ils l'ont fait, mais le gouvernement égyptien avait justement donné des préconisations qu'ils allaient s'occuper des pauvres. Je crois qu'ils ont fait à moitié parce qu'ils craignaient justement la révolte du pain. Parce que depuis la révolution de 2011, l'économie égyptienne a vraiment pâti. Donc depuis la chute de Moubarak. À l'heure actuelle, l'économie est en train de reprendre sa place. Et puis, il faudra le dire aussi, hein, l'économie égyptienne, c'est la deuxième économie du monde arabe après l'Arabie saoudite. Donc c'est un poids lourd dans la scène régionale et puis dans la chaîne sous-régionale aussi. Et puis c'est une économie qu'on compte aussi dans le monde africain. Parce que la population est là déjà, c'est la troisième ou la quatrième population africaine. Et puis son économie est très importante. Bien qu'elle soit tournée plus particulièrement vers les pays du Maghreb et puis des pays de l'Asie arabe, quoi, les pays arabes. Le Moyen-Orient. Voilà, le Moyen-Orient. Il commence à l'heure actuelle à se diriger vers le monde africain parce que l'ouverture est là. Et puis je crois que le sens justement de cette politique, c'est pour dire aux investisseurs, revenez, vous avez la sécurité et puis l'économie égyptienne va vous garantir justement tout ce dont vous avez besoin. Djemal Taleb, c'est le bon moment. Je ne sais pas, le moment est quand même assez compliqué pour ce pays. Moi, je suis un amoureux de l'Égypte, j'adore le pays, j'adore son climat, je le respire, j'adore le Caire. C'est un pays magnifique qui a une âme extraordinairement belle. Cela dit, il vit une situation économique catastrophique. Il vit une situation post-révolutionnaire qui n'est toujours pas soldée. Il vit un conflit très important avec la confrérie des frères musulmans qui n'est toujours pas soldée. Il vit une instabilité compliquée en dépit des efforts réels du président Al-Sisi, pour lequel, encore une fois, j'apporte un soutien que je ne cache pas, même si je revendique et je souhaite qu'il y ait un peu plus de démocratie, un peu plus de liberté, parce que franchement, il n'y en a pas beaucoup. Mais ce pays vit une situation catastrophique. La dévaluation n'a fait qu'aggraver une situation déjà très mauvaise, 50% d'un coup, c'est-à-dire un impact réel, c'est les importations, un impact réel, c'est la consommation, un impact réel, c'est l'inflation. Et donc, les Égyptiens qui avaient déjà une situation très compliquée se sont appauvris du jour au lendemain d'une situation déjà chaotique. Et puis, on se dit les choses, la perte des pouvoirs d'achat, l'aggravation de la situation économique ne fait qu'aggraver la situation politique, laquelle situation politique aggrave un tout petit peu tout le reste. Et donc, ce pays continue à sombrer dans une situation compliquée. Il y a un espoir, évidemment, ce sont les perspectives de gaz. Je pense que ce pays deviendra, dans l'horizon de 5, 6, 7 ans, un énorme pays gazier. Et on peut espérer que la perspective du gaz annonce déjà des investissements assez importants dont le pays a besoin, parce que les entreprises extérieures, la situation s'est améliorée, mais elles ne sont toujours pas revenues. L'investissement direct extérieur n'a pas atteint les niveaux qu'il a toujours été le sien, et même loin de là. Et donc la situation est compliquée. Et puis après, les aléas extérieurs. Ce pays vit une situation d'instabilité compliquée. Le premier partenaire économique américain n'est plus au rendez-vous comme il était. Le partenaire saoudien est lui-même englobé dans une crise économique et une guerre assez importante, donc il n'est plus capable d'apporter l'assistance comme il le faisait. La situation en Syrie ne l'aide pas. Et puis, le comportement du président Al-Sisi, en dépit des manœuvres qui sont les siennes, ne lui permettent pas, encore une fois, de trouver une marge de manœuvre nécessaire pour un leadership nécessaire qui peut lui apporter les investissements qu'il faut. L'instabilité de ce pays lui cause un vrai problème. Ce pays vit une crise économique profonde, vit une crise politique profonde, vit une crise de société profonde. Il a besoin, évidemment, d'abord de continuer à consolider les acquis liés à la sécurisation du pays aujourd'hui. Puis après, il faudrait que la machine économique se redémarre. Je ne vois pas comment elle peut redémarrer compte tenu de la difficulté intérieure, de la relance du tourisme qui n'est toujours pas faite. C'est l'un des vieux pays qui a une vieille industrie, c'est-à-dire que l'industrie égyptienne existe réellement. Mais enfin, elle est un peu grippée, elle est un peu vieille et elle n'est toujours pas relancée. Et donc, il faut souhaiter que les perspectives de gaz qui sont réelles donnent à ce pays une bouffée d'oxygène, et c'est le cas de le dire, qui en a tellement besoin. Hamidine Kane, quelle disposition devrait prendre l'Égypte pour que cette mesure finalement ne représente pas un risque de ramener
à nouveau l'inflation à des niveaux élevés? Mais bon, il y a le risque sécuritaire, comme il a été dit, à l'heure actuelle. Je crois qu'il faudra juguler justement les effets du terrorisme parce que ce sont des effets néfastes. Mais il faudra se dire aussi que l'Égypte a des grandes potentialités. Les industries égyptiennes sont énormes, sont puissantes par rapport au reste du Maghreb ou bien du monde arabe. Il faudra se le dire. Et puis aussi, il ne faudra pas sous-estimer l'industrie culturelle, parce que l'industrie culturelle, c'est l'une des premières industries en Égypte. L'une des premières industries en Égypte. Et puis, il y a le tourisme. Je crois qu'il faudra justement que ce soit relancé. Quand on relance le tourisme, on relance justement les industries culturelles. L'Égypte peut redémarrer normalement. Mais il faudra justement que le secteur justement le secteur de la sécurité soit renforcé. Ça, je crois que l'Égypte a un peu de mal, mais il n'en demeure pas moins que l'Égypte a des capacités justement de redresser là-bas, parce que la police et puis l'armée égyptienne, c'est la première armée d'Afrique. C'est la première armée d'Afrique. Mais quand on est infiltré à partir de l'intérieur par les frères musulmans, c'est vrai qu'il faudra faire beaucoup attention, quoi. Et puis, il ne faudra pas exacerber justement les rancœurs entre justement les communautés qui composent justement l'Égypte. Parce que c'est un mal qui peut faire imploser beaucoup de choses en Égypte. Oumar Dia, vous vouliez intervenir? Oui, effectivement, l'Égypte va très mal depuis 2011, à l'image d'ailleurs de tous les pays qui étaient concernés par les printemps arabes. Aujourd'hui, l'économie égyptienne a besoin de réformes profondes. Donc, le plus souvent, dans ces conditions, c'est des politiques d'austérité. Mais en général, les politiques d'austérité ne profitent qu'aux riches et aux banques. Donc, ce n'est peut-être pas la bonne solution. Mais là où je voulais souligner, c'est vraiment les printemps arabes qui ont beaucoup déstabilisé l'économie égyptienne, qui était beaucoup basée sur le tourisme. Donc, aujourd'hui, aucun touriste ne va aller en Égypte, et on peut les comprendre. Et ça a aussi permis pousser... Non, il repart le tourisme, il repart. Oui, c'est timide quand même comme entreprise. C'est plus que timide. Aussi, il y a les investisseurs étrangers qui ont été frileux, donc ça peut aussi se comprendre. Là, c'est très important aussi que les peuples africains, pas justement les Égyptiens, pensent aussi à la stabilité politique. Donc on parle beaucoup de démocratie, il fallait déstabiliser Moubarak en 2011, Sisi, sauf que ça n'a pas aidé l'Égypte. Pareil en Tunisie, pareil en Libye. Donc l'instabilité politique, elle freine nos économies, elle freine les pays africains. Nous avons besoin certes de la démocratie, mais la stabilité politique, elle est très importante parce qu'elle permet aussi de faire démarrer les économies. Merci beaucoup pour ces précisions. On va marquer une courte pause. Restez avec nous. À tout de suite.